21, here we are. Hands up, every dog. Bienvenue au Cameroun, voici la canne l'Afrique, union du ballon. C'est si bon. Au pays des indomptables, l'amour du foot a fait reculer les barrières. Enjoy good times together, sharing via peace integration. Kukura's minds into motion. Yeah, that's how we're walking Africa. Il faut sans racisme, il aime l'équipe rythme. Vive la CAF, vive l'Afrique, vive le football. Allez, allez, on est pour le foot, jouer,
Stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé pour cette cérémonie d'ouverture de la CAN 2021. La parade culturelle à laquelle on vient d'assister il y a quelques instants seulement. Mon cher Sol Dumane, je vous regardais tout au long de cette parade culturelle. Vous avez été séduit, tout comme nous d'ailleurs, par l'image de ce lion qui est apparu. C'était bien, c'était beau. On a senti un vrai travail technique derrière cette belle cérémonie. Oui, absolument. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. C'est le lion qu'on a vu sur le toit du stade Olembe. Franchement, c'était impressionnant. Et je vois là que ça envoie la touche camerounaise. Et puis avec tout ce qu'on a vu, je pense que là, ça a été une très belle cérémonie, une somptueuse cérémonie. On espère que les choses sérieuses vont maintenant commencer dans quelques minutes. Mais là déjà, je pense que la CAN est lancée. Didier Six, est-ce que le ton est donné? Ce que les Camerounais viennent de nous montrer là, est-ce que le ton est donné pour cette CAN? On sent qu'ils sont vraiment investis dans cette compétition. L'ambiance festive est donnée. Ce que veulent les Camerounais, c'est qu'il y ait une réussite, mais une réussite pas que camerounaise, c'est une réussite africaine. Avec tous les gens qui vont venir de l'Afrique, tous ceux qui vont être hôtes du Cameroun. Et là, ils ont représenté le Cameroun, mais c'est une invitation aussi à venir voir cette CAN. Bon, une invitation à venir voir cette CAN. Nous y sommes déjà. Bravo donc à Patrice Motsepe qui a fait un très bon discours, qui a salué le peuple camerounais, remercié le chef de l'État, qui a salué le soutien d'Infantino. Ça fait jaser un peu. Bien sûr, et de 54 présidents de fédération. C'est son premier discours en tant que président de la CAF. Absolument. Beaucoup d'émotions dans ce discours. C'est d'ailleurs sa première grande compétition après la Ligue des champions féminine. Là, c'est sa toute première CAN véritablement. Allez, bravo à Motsepe et bravo à tous les Camerounais. Allez, ce qui nous intéresse, nous, c'est le football. Place maintenant au football, le premier match de cette CAN 2021. Cameroun-Burkina Faso dans la poule A. Martial Gorou, on est parti pour assister à un gros match entre Camerounais et Burkinabé. Ouais, logiquement, quand on prend quand même le Cameroun, qui est une grande nation du football, gagner 5 CAN, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le Cameroun arrive après l'Égypte, qui en compte 7. Donc le Burkina Faso, c'est vrai, n'a pas gagné de CAN. Elle a été finaliste en 2013, mais aujourd'hui, c'est une nation qui pratique un bon football. Et le Burkina possède une bonne génération de footballeurs, avec comme leader Bertrand Traoré. Donc je pense que nous allons assister ce soir à une très belle partie de football. Messieurs, nous allons commencer par le Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun sont attendus à domicile. La deuxième nation la plus titrée sur le continent avec 5 trophées. Que nous réservent les Lions indomptables? Présentation. Les Lions indomptables sont la sélection de joueurs camerounais représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin sous l'égide de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Les Lions indomptables ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises, avec 5 victoires à la clé en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, et 2 échecs en 1986 et 2008. Le Cameroun a participé par ailleurs à cette phase finale de la Coupe du Monde, le record en Afrique, et on a notamment atteint les quarts de finale en 1990. Il a également été sacré champion olympique en 2000. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, plusieurs ont remporté les trophées du Ballon d'Or africain, puis du joueur africain de l'année. Samuel Eto'o 4 fois, Roger Mila et Thomas Nkono 2 fois, Jean Menga, Ongwene, Théophile Abeka et Patrick Omboma. Depuis 2021, la sélection réside au complexe sportif d'Olembe. La présentation des Lions indomptables du Cameroun, grosse machine à cette compétition. Didier 6, est-ce que les Camerounais sont les favoris de cette poule A? Pour moi, ils font partie des grosses équipes et ils jouent chez eux, avec leur public. C'est à la maison. Ça peut être positif pour eux, ça peut être négatif parce qu'il y a toute une pression qu'ils vont certainement avoir. Techniquement, il y a plus fort qu'eux. Mais avec ce public derrière, ça peut donner une adrénaline et cette adrénaline peut les amener très loin. Mais vous n'êtes pas en train de dire que les Camerounais sont favoris. Hein. Vous n'avez pas dit, coach. Et je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Parce que pour moi, les Camerounais ne sont pas aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais on était surpris. Il y a, pas l'avant-dernière CAN, ils étaient là. Ouais.
2017, ils étaient finalistes. Ils étaient finalistes. 2019, ils sont sortis, je crois, en 8e de finale. Ils ont fait une très mauvaise CAN. Mais le Cameroun reste le Cameroun. Ils sont à domicile. Ils sont toujours présents. Ils ont toujours un vivier de football dans le monde entier qui est assez extraordinaire. Donc, oui, ils seront là. Mais les données favoris... ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bekri Yago, est-ce que les Lions seront redoutables à domicile? Ah oui, ils seront vraiment redoutables. Les Lions du Cameroun, les Lions du Cameroun, c'est une colonne vertébrale extraordinaire. André Onana dans les pêches, Ngadio dans l'axe, le milieu Tirame Zambo Anguissa, une attaque avec Vincent Baka. Ils seront sous pression. C'est une équipe qui aime la pression, qui aime le défi physique. C'est une équipe qui a des pistons extraordinaires. Si on voit Bassogor à gauche et Kambi à droite, pour moi, elle fait partie des grands favorites. Et puis le Cameroun sera vraiment redoutable à domicile. Parce que c'est une équipe qui aime aller chercher ses adversaires, qui vous amène sur un terrain que vous n'aimez pas, qui est le défi physique. Et c'est là où le Cameroun est vraiment dangereux. Donc ce Cameroun, pour moi, va faire peur à tous ses adversaires dans l'antre de Yaoundé. Bon, donc, déjà, contrairement à Didier Six, oui. Vous, Cameroun, favori. Moi, ils sont favoris. Bon. On connaît le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique. Le Cameroun, c'est 5 victoires. Mais 5 victoires où? À l'extérieur, c'est vrai. Mais c'est le Cameroun. On n'a jamais vu fuir le défi physique. Surtout quand elle est dos au mur, c'est là où elle est dangereuse, cette équipe camerounaise. Donc c'est une équipe qui sait qu'elle a la magie de la Coupe d'Afrique, qui sait gérer ses matchs, qui sait gérer l'environnement, mais surtout qui sait mettre la pression sur ses adversaires, mais surtout qui sait gagner ses matchs au moment opportun. Le Cameroun porte les espoirs de tout un peuple qui est mobilisé derrière sa sélection. On l'a vu tout à l'heure avec cette cérémonie de lancement. Et la confiance est de mise au niveau des Camerounais. Écoutons-les. La partie est déjà gagnée pour le Cameroun. C'est entre nous, c'est une rencontre, disons une rencontre amicale. Bon, ici, bien que bon, il y aura de l'ampleur, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, je pense que le Cameroun est un grand pays. Et le Cameroun a toujours fait le grand joueur. Le Cameroun a toujours fait, c'est-à-dire trop parler du nom de l'Afrique. Et que ce match sera gagné par les Camerounais. La CAN cette année, je crois que nous allons la remporter parce que nous avons des joueurs compétents, des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Nous avons un nouveau président de la FECAFOOT qui est un jeune et qui va améliorer notre niveau de football. Nous avons de nouvelles infrastructures, des nouveaux stades, des nouveaux bus. Les joueurs ont tout pour gagner. Donc je pense que cette fois-ci, et on dit le lion est fort chez lui, nous sommes chez nous. On a perdu 2 CAN qu'on a déjà organisées. En 1972, la CAN masculine, en 2016, la CAN féminine. Mais cette fois-ci, celle-ci, nous allons la remporter. Donc la CAN sera très, très, très sucrée. Les Camerounais, soyons prêts. J'invite tous les Camerounais de tout le monde entier, d'Afrique, Asie, d'Europe, de tous les coins du monde, à venir supporter le Cameroun massivement. Le Cameroun doit gagner. On a organisé. Et on doit gagner. Parce que vraiment, j'ai confiance à mon équipe, à mon pays. Le Cameroun joue bien, on s'entraîne bien, on a tout. Et je pense que les autres sont venus seulement pour confirmer que vraiment nous sommes vraiment un pays avec de bons joueurs. Donc on doit gagner. En 72, on a organisé la CAN, on a raté. En 2016, on a organisé la Coupe d'Afrique féminine, on a raté. Absolument, on doit gagner. Cette année, en 2021-22, on organise une autre CAN. J'espère vraiment qu'on va briser le signe indien. Je pense vraiment qu'on a cette année, on a les gars vraiment qui ont le talent. À l'exemple de Karl Toko Ekambi de l'Olympique de Lyon, Choupo-Moting de Bayern de Munich, Yves Noyoun de Saint-Etienne, Moukodi de Saint-Etienne. En fait, on a beaucoup de gars vraiment que je pense cette année vont briser le signe indien. Et je pense qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions vont la remporter. On a confiance. Supportrice numéro 1 du Cameroun. Je les supporte, mes frères. Je sais que l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations se passera dans de bonnes conditions et que ce coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations soit donné par le président de la République. On a confiance à tous nos supporters du pays. On donne les encouragements aux footballeurs, Christian Bassogok, Olivier Baizok, Litondje, et que toute la fête soit belle. Et vraiment, je suis convaincu que depuis la dernière CAN de 72, c'est une grande première pour cette nouvelle organisation, pour le Cameroun qui a l'honneur. Et j'ai une ferme conviction, je crois vraiment que après beaucoup d'années, en effet les Lions sont
descendu de la tanière et ils sont assez prêts pour le rapporter. Les Lions sont assez prêts pour remporter la CAN, la mobilisation, la confiance de tout un peuple autour de son équipe. Les Lions indomptables du Cameroun. Allez, on va pour la publicité et on revient. On nous a dit de nous inspirer des générations passées. On nous a aussi dit de nous armer de nos valeurs et d'aller encore plus loin. Cette année, rien ne doit nous arrêter. Nous devons tous repousser nos limites. Devant l'adversité, nous devons rester soudés pour vaincre. Nous sommes une équipe. Nous devons agir comme un groupe fort. Imaginons tous ensemble. C'est un truc de ouf qui ne nous prendra pas 52 minutes pour comprendre. Vas-y, allume la télé pour la grande matinale du sport et les nouvelles du pays. Imaginons que c'est le grand jour. Que c'est le matin bonheur et que c'est le petit-déj ou le garba du week-end. Le pays tout entier se réveille avec nous. Et ailleurs dans le monde, ils sont prêts pour nous. Imaginons que c'est midi et que la RTI reçoit la grande team entre midi et 2 pour le débat du week-end sport-combat. Devant une foule en délire, entre deux make-up challenge, on décale, on libère en zoubou, chacun son tempo. Imaginons maintenant que c'est le moment. Pas le choix. Il faut que ça cartonne plus. Dans un Warren FM, au Carrefour Week-end, le consommateur est déjà à l'écoute de sa vérité de sport. Non, femme actuelle, femme d'action, à la santé plurielle. N'aie pas peur, tu te battras. Telle la belle et les bêtes, tu seras soutenu par toute l'équipe et nous monterons tous ensemble sur le podium. Ça passera au JT de 20h et ça va faire l'actualité pendant plusieurs mois. Après la victoire, ce sera Madame, Messieurs, bonsoir. On fêtera vendredi soir sur la place publique. Les rois du game feront leur show privé et signeront leur deal. Ce sera l'occasion de s'asseoir sur le canapé de stars et l'heure des tchatcheurs. L'heure des polémiques. Que dis-je? Pi-polémique. On ne fera plus dans la petite causerie. Enjaillement assuré. En bref, aujourd'hui, comme le groupe RTI, imaginons que nous réalisons notre rêve d'enfant Made in Africa. En 2022, repoussons tous nos limites. En 2022, repoussons tous nos limites. Spot du groupe RTI, vidéo de communication pour une équipe mobilisée pour faire plaisir à nos téléspectateurs, à tous ceux qui aiment la télé et tout ce qui l'accompagne. Et bien, comme c'est le cas en ce moment pour cette Coupe d'Afrique 2021, la RTI est au cœur de l'événement et la 3 est en train certainement de vous faire plaisir. Merci encore de votre soutien. Nous sommes ensemble pour de grandes aventures à venir et pour l'heure, nous sommes sur la CAN 2021. Messieurs, on a vu tout à l'heure une réaction en micro-trottoir des Camerounais. Ils sont tous mobilisés. Marcel Gourou, c'est le soutien de tout un peuple derrière les Lions indomptables du Cameroun. Je vais dire, prendre un petit, comme les Ivoiriens le disent, on ne montre jamais son village de la main gauche. Donc, naturellement, les Camerounais soutiennent leur équipe. Et ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, ce que je voulais dire, ce Cameroun-là, à domicile, parce que les statistiques sont là, hein, depuis un bon moment, cette équipe du Cameroun n'a plus été battue à domicile sur son stade. Ouais. Et ce ne sont pas les Ivoiriens, les éléphants qui diront le contraire. Bon, ça, on le sait. Oui. Marcel, donc, on le sait malheureusement. Donc, ce que je voulais dire, avec ces leaders comme Zambo, Anguissa, Toko Ekambi, qui brillent en club, je pense que le Cameroun, avec l'avantage du terrain, sera vraiment un adversaire coriace.
Et je crois que ce Cameroun-là est capable d'aller chercher et de garder son trophée. On a en image l'équipe camerounaise qui est déjà sur la pelouse. Je vois là quelques joueurs là, de l'équipe camerounaise. Ça devrait être exceptionnel dans quelques instants. Sûrement, je vais lui demander, le Cameroun ne va pas laisser passer sa CAN. Écoutez, vous savez, cette affiche-là, Cameroun-Burkina, me rappelle un peu l'affiche du premier match, la CAN 1998. C'était au Burkina Faso et ça opposait le Burkina au Cameroun. Donc vous voyez déjà que, ironie du sort, le Burkina qui organise la CAN, qui affronte le Cameroun qui organise sa deuxième CAN, qui affronte le Burkina Faso, c'était en 1998. Et ce Cameroun, honnêtement, 20 phases finales de Coupe d'Afrique. Vainqueur à 5 reprises de cette Coupe d'Afrique, 84, 88, 2000, 2002 et 2017. 7 phases finales de Coupe du Monde, qualifiées pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Honnêtement, ce Cameroun-là est un favori de ce groupe-là, même de cette compétition. Mais Didier Six n'est pas d'accord avec ça. Hein? Oui, mais ça c'est le... Didier Six n'est pas d'accord avec ça. Non, mais attends, Roger, si le Cameroun n'est pas favori, c'est qu'il n'y a même plus de favoris dans cette compétition. D'accord, Didier Six, c'est ça. Non, j'ai dit qu'il y avait... Le Cameroun, pour moi, n'était pas favori parce que pour moi, j'ai 7-8 favoris. 7-8 favoris pour ces... C'est pour l'ensemble de la compétition, mais c'est pour cette poule A. Pour cette poule A avec le Burkina. Ah, moi, je n'ai pas parlé de la poule A. La poule A, il est indéniable. S'ils ne sortent pas dans les 2 premiers ou s'ils ne sortent pas dans le 3e meilleur, je ne vois pas ce qu'ils ont à faire à organiser la CAN. Non, avec leur qualité. Moi, je parlais de la finalité de la CAN. La finalité de la CAN, la finale de la CAN, j'ai 7 ou 8 favoris. Absolument. Voilà. Mais pour ce groupe, le Cameroun est favori. Bon, d'accord, c'est bien noté. Alors, on remet les pendules à l'heure. Hein. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on verra avec vous tout à l'heure les dernières statistiques de l'équipe du Cameroun et du Burkina Faso? On va s'intéresser pour l'instant au Burkina Faso, l'une des équipes les plus attendues à cette compétition, toujours annoncée, jamais placée. Cette année sera-t-elle la bonne pour les étalons? Présentation. L'équipe du Burkina Faso de football est constituée d'une sélection des meilleurs joueurs burkinabés sous l'égide de la Fédération burkinabé de football, FBF. L'équipe nationale fut nommée l'équipe de Haute-Volta de football jusqu'en 1984, date à laquelle la Haute-Volta devint le Burkina Faso. Les joueurs du Burkina Faso sont surnommés les étalons en référence à l'emblème du pays et à la légende de la princesse Yenenga et de son cheval. Le Burkina Faso a réalisé ses meilleures performances dans les années 2010 en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique 2013, puis en terminant à la 3e place lors de l'édition 2017. L'équipe a également terminé à la 4e place lors de l'édition 1998 jouée à domicile. Didier Six, est-ce que le Burkina va accompagner le Cameroun dans cette poule A? Oui, je pense aussi. Moi, ils m'ont fait des malheurs en 2013. Ils nous ont éliminés, alors qu'on devait mener 3-0 à la mi-temps avec le Togo. On a raté pas mal d'occasions. Et puis, après, ils ont posé leur jeu. Et à un quart d'heure de la fin, ils nous ont planté le but de la qualification. Ça nous a fait mal. Donc, c'est une équipe qui n'est pas qualifiée pour la dernière phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 et qui naturellement va tout donner cette CAN. Là, on voit les étalons sur la pelouse d'Olembe en train de se préparer avec les Camerounais. C'est une image qui va nous laisser entrevoir dans quelques instants une farouche opposition entre ces deux formidables formations. On le pressent déjà sur la pelouse. Maintenant, Begriago, est-ce que les Burkinabés vont tout donner sur cette compétition, sur cette CAN? Ils doivent tout donner, et parce qu'ils n'ont plus rien derrière, ils n'ont pas le marque des barrages, donc ils doivent tout donner. Aujourd'hui, cette CAN-là est la CAN de jeunes talents, conduit par un jeune, mais quand même Bertrand Traoré, qui n'est pas assez âgé. Mais je pense que aujourd'hui, c'est un groupe qui a de la qualité, c'est un groupe, c'est un véritable bloc solide, Stéphane. On a vu Abidjan face aux éléphants, il a fait cette passe gauche de Ahmad Amar, mais pendant ce match, on a été dominé dans le cœur du jeu. On a eu le défi physique auquel on n'a pas répondu du côté d'Abidjan. Mais je pense qu'aujourd'hui, Kamou Malo, l'entraîneur local de cette équipe, a fait un travail extraordinaire. Absolument. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération
qui voyagent à travers l'Europe, qui sont dans les bons clubs, qui sont des joueurs qui sont titulaires. Je pense que ce Burkina a les moyens, a les hommes de créer une petite surprise cet après-midi. Je suis d'accord avec vous. Le Burkina peut créer la surprise durant cette compétition. J'ai vu l'équipe ainsi ces dernières sorties. Pas mal. On a entendu tout à l'heure les Camerounais. On va écouter Ibé Cabré. Il est journaliste burkinabé. Eh bien, il se prononce sur ce match. Il nous présente un peu les forces de cette formation des étalons. On l'écoute. La capacité de cette équipe burkinabé à faire un très bon résultat face aux Camerounais. Déjà, quand vous réinterrogez son histoire en phase finale des CAN, elle s'est toujours bien comportée en match d'ouverture lorsqu'il s'agit d'un très gros morceau qui s'est présenté à elle, excepté donc la CAN 98. On a en 2004 un match nul face au Sénégal d'un certain El Hadji Diouf et tous les renoms que vous connaissez. En 2010, c'était un match nul face à la Côte d'Ivoire, donc du grand Didier Drogba. Et en 2013, c'était face au Nigeria qui s'est avéré vainqueur de la compétition à la fin. Et en 2017, donc, le même exploit a été réédité. Et on se retrouve donc à cette phase finale des CAN avec une équipe complètement remaniée de Kambo Malo, des jeunes qui auront envie donc de prouver de quoi ils sont capables. Et lorsque vous prenez la liste de Kambo Malo, sur les 28 sélectionnés, il n'y a que 9 qui connaissent déjà une phase finale de CAN. Donc pour le reste, c'est des garçons qui découvrent cette équipe, cette compétition. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils vont affronter justement le match d'ouverture. Et ajouter à cela, Kambo Malo a refondé l'équipe, il a réussi à mettre des individualités au service donc, du collectif. Et la véritable star de cette équipe, c'est le collectif donc, des étalons. On peut parler peut-être certes de Bertrand Traoré et de Edmond Tabsawa qui est certes contrôlé positif au Covid, mais Bertrand, lui, doit quand même apprendre à se réinsérer dans le groupe parce que ça fait un bout de temps qu'il n'était pas avec les étalons pour des raisons de blessure. Mais là, l'équipe avait réussi à tenir doublement tête face à l'Algérie, donc de Riyad Mahrez et tous ces noms que vous connaissez. Ils ont réussi à faire un parcours sans faute lors des éliminatoires de cette CAN, en terminant bien sûr leader de leur poule et au niveau des éliminatoires du mondial Qatar 2022, ils ont fait un parcours sans faute, sauf que les deux matchs nuls face à l'Algérie donc ne leur permet pas de franchir donc le tour prochain. Donc c'est une équipe capable de rehausser son niveau, j'ai envie de dire, mais je crois fermement donc à la capacité de cette équipe à accrocher cette équipe camerounaise. L'analyse de Ibré Cabré, journaliste consultant sportif sur cette équipe du Burkina Faso. Martial Gorou, le Burkina est prêt. Cette équipe a réalisé un énorme match il n'y a pas longtemps sur la dernière journée des éliminatoires face à l'Algérie. À mon avis, ça va être une grande formation. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on retient lors de la phase préliminaire du mondial 2022. Le Burkina a poussé dans ses derniers retranchements cette équipe d'Algérie. Elle a manqué de peu la qualification pour les barrages. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme l'a dit le confrère burkinabé, le Burkina Faso possède un collectif qui est bien huilé. Absolument. Et composé de joueurs talentueux. Donc, je pense qu'elle a aussi un axe central assez solide. Et puis, bon, des joueurs qui ont quand même un fighting spirit reconnu. Parce que le Burkinabé, tant que le match n'est pas fini, ils ne s'avouent jamais vaincus. Ils sont très, très solides physiquement. Ils éprouvent beaucoup les adversaires. Donc, je pense que c'est une équipe avec laquelle on peut compter. C'est un grand pays, mais qui n'a jamais gagné la CAN, le Burkina Faso. Oui, écoutez, le Burkina ne figure pas au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on sait, les meilleures performances du Burkina Faso, c'est d'abord en 98, lorsque le Burkina a gagné la Coupe d'Afrique à domicile. Le Burkina de Philippe Troussier, ils ont terminé 4e. Au terme d'un match incroyable. Donc, la RDC. Ensuite, on a vu ce Burkina en 2013 atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Afrique du Sud. Incliné face au Nigeria. Au Nigeria. Et puis en 2017, le Burkina qui a atteint les demi-finales, qui a perdu
face à l'Égypte au tir au but avec le penalty raté de Hervé Kofi, si je ne me trompe pas. Le portier, l'ancien joueur de l'ASEC Mimouza. D'accord. Donc ce Burkina a envie de briller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de grosse individualité. C'est une équipe. Et tout à l'heure, quelqu'un a rappelé le match à Blinda contre le Fennec d'Algérie. Oui, contre l'Algérie. Pour moi, c'est vraiment le match de référence. Parce que ce Burkina est allé accrocher le Fennec à Blinda. 2 buts partout. À Blinda, n'importe qui ne peut pas gagner, ne peut pas obtenir de nul. Face à l'Algérie, à Blinda, ce n'est pas possible. Mais le Burkina l'a fait. Et je pense que Kamou Malo doit vraiment tirer les enseignements de ce match de Blinda. Et je pense qu'il faut faire attention à ce Burkina-là. Les liens indomptables doivent faire attention aux étalons du Burkina Faso. Didier Ciss, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est une équipe qui a une solidarité dans la tête extraordinaire. Un groupe qui vit bien ensemble. C'est important pour moi. Quand un tournoi doit démarrer, c'est le premier match. La pression, elle est sur les Camerounais, elle n'est pas sur le Burkinabé. Cette pression peut être un aspect positif et peut-être que l'entraîneur du Burkina Faso a déjà mis dans la tête de ses joueurs de laisser passer le temps du match. Il y a les 90, la pression 90 minutes à gérer. Laissez faire que le Cameroun n'arrive pas à nous planter un but dans la première demi-heure. Et après, on va gérer notre match. Et là, je pense que dans la tête des Burkinabés, c'est un peu comme ça. Bon, les Burkinabés sont confiants. Bombas Keïta, il est artiste burkinabé. On va l'écouter également. Il est très confiant en sa formation. Salut, moi c'est l'artiste burkinabé Bombas Keïta, le Dangoro. Voilà, et tout le peuple burkinabé vous soutient avec beaucoup de bénédictions. Allez-y avec la joie et la paix. Vous allez ramener la coupe au Burkina Faso. Vive Talon, vive Burkina Faso, vive la paix, rien que la paix. Aniché! Bombas Keïta, artiste burkinabé qui rendait là hommage aux étalons, il est confiant, il a poussé un peu la chansonnette. Bon, ça, on connaît ça, hein, à la veille de toutes les compétitions, tout le monde chante pour les sélections. C'est très bien cette image-là. Très belle image d'encouragement, de soutien, mais une grande question, comment le Burkina va-t-il gérer ce match? C'est une grande question. Est-ce que Kamou Malo a l'expérience de la CAN? C'est beaucoup de questions que nous nous posons. Comment aborder un match de Coupe d'Afrique? C'est vrai. Il y a des matchs éliminatoires, les matchs de quatrième de la CAN, mais c'est différent d'un tournoi de la CAN. Parce que nous qui avons cette expérience de la CAN, on sait comment aborder un match, comment aller à une CAN, combien de médicaments, combien de nourriture amener à une CAN. C'est aussi ça l'expérience de la CAN. C'est là où le Cameroun a un avantage psychologique sur le Burkina Faso. Mais je pense que c'est un défi physique, c'est dans le jeu, c'est dans la structure de jeu, c'est dans l'organisation de jeu que le Burkina doit faire mal au Cameroun. Mais comment, c'est la grande question. Je pense que c'est sur les côtés, avec des joueurs qui vont percuter, qui vont amener de la vitesse, du dribble, mais surtout une équipe qui va garder longtemps le ballon pour faire courir ces grands gabarits camerounais-là et les mettre réellement en difficulté. Mais donnez-nous la différence entre la préparation, les éliminatoires et la compétition. C'est quoi? Vous savez, nous qui avons joué la CAN, qui avons gagné en 92, quand on jouait les matchs de qualification, il y avait cette envie-là, cette insouciance de gagner les matchs. Mais quand on va à la CAN, la préparation même de la CAN. Nous sommes allés au Portugal, on a fait une préparation qui n'est peut-être pas la meilleure de l'histoire du football. On a gagné parce que, comme l'a dit le coach Didier, après, il y a créé un environnement autour de l'équipe, il y a cette solidarité-là, il a fait fi de tous ses défauts, c'est conduit un groupe, c'est conduit une famille. Et ça, le Burkina n'a pas cette expérience de la CAN. Et ces jeunes-là, dans cette ferveur, dans toute cette pression camerounaise-là, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Avant d'aller au match, on va planter le décor une dernière fois avec Emmanuel Trumer, journaliste sportif français. Salut la 3, je fais cette vidéo pour parler évidemment, vous le savez, de l'ouverture de la CAN au Cameroun. Alors la CAN 2021, on l'appelle
parce que c'est pour les sponsors, le marketing. Elle devait avoir lieu en 2021, mais c'est la CAN 2022 qui débute. Et donc, ce match d'ouverture, cette affiche entre le Cameroun et le Burkina, deux équipes qu'on connaît bien en Côte d'Ivoire, puisque les éléphants les ont affrontés il n'y a pas si longtemps que ça. Le Cameroun, on s'en souvient évidemment, c'est l'équipe qui a battu la Côte d'Ivoire et qui a désormais accès au barrage pour la Coupe du Monde. Le Cameroun a terminé devant la Côte d'Ivoire dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Et le Burkina, c'est une équipe que la Côte d'Ivoire avait affrontée en match amical. Et les éléphants avaient beaucoup de mal à battre le Burkina dans les toutes dernières secondes grâce à un coup franc d'Amad Diallo. Donc ce sont deux équipes, le Cameroun et le Burkina, qui ont des vraies qualités. Alors on peut s'attendre, on peut le dire d'emblée, à ce que le Cameroun soit favori. C'est un match d'ouverture, c'est à domicile, ça compte pour entamer un groupe, pour les supporters aussi. Donc c'est un contexte qui est favorable au Cameroun. Maintenant, le Burkina a beaucoup d'arguments. Le Cameroun a un avantage quand même, c'est que pour moi, avec son entraîneur Tony Conceição, il sait s'adapter à plusieurs situations tactiques. On l'a vu face à la Côte d'Ivoire, il arrive à fermer le jeu, à réduire les espaces et à jouer en contre avec le but de Kartoko et Kambi. Et face à des adversaires plus faibles, comme c'est le cas face au Mozambique ou d'autres, le Cameroun arrive à rajouter un joueur offensif et avoir un schéma de jeu plus audacieux avec plus de présence offensive. Donc c'est intéressant. Moi personnellement, je pense que le Cameroun va gagner 1-0 face au Burkina, parce que le Burkina reste une bonne équipe avec peu d'espace défensivement, qui défend beaucoup et qui défend bien. Donc je dirais une petite victoire 1-0 du Cameroun. Merci la 3 et à très vite. Emmanuel Trimé qui a déjà donné son pronostic 1-0 pour l'équipe du Cameroun. Olus Guy, on va voir avec vous les dernières confrontations entre les deux équipes. Oui, il faut dire qu'il y a eu, sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 3 matchs nuls et puis une victoire de part et d'autre. Donc d'abord, pour la rencontre du 24 janvier 2021, c'était la rencontre Burkina Faso-Cameroun. Le score final, c'était de 0-0 partout. Et il y a eu la rencontre du 27 mai 2018 entre toujours le Cameroun et le Burkina Faso. C'était 1-0 en faveur du Burkina Faso. Et le 24 janvier 2018, le Burkina Faso et le Cameroun se sont séparés sur un score de 1 but partout. Et puis lors de la CAN 2017, ces deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout également. Et puis pour la rencontre du 6 juin 2015, le Burkina Faso s'est incliné devant le Cameroun. C'était en amical. C'est serré entre les deux. Effectivement. C'est entre les deux équipes. Allez, leur dernière prestation. Et oui, sur les 5 dernières rencontres, il faut dire que le Cameroun est pour le moment bien parti avec des résultats qui sont à son avantage. Déjà le 6 septembre 2021, en match allié des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, ils se sont inclinés, bien sûr le Cameroun face à la Côte d'Ivoire, 2-1. La seule fausse note des Lions, puisque pour le reste, ils ont fait un sans faute. 4 matchs, 4 victoires successives. D'abord le 8 octobre 2021, le Cameroun s'est imposé face au Mozambique. Et le 11 octobre 2021, le Cameroun s'est encore imposé sur le score de 1-0. Et puis le 13 novembre 2021, face au Malawi, ils ont fait un résultat assez exceptionnel, 4-0. Et puis le 16 novembre 2021, le Cameroun s'est imposé face à la Côte d'Ivoire. 1-0, ça on s'en souvient. Et pour aller directement au match du Burkina Faso, le 11 octobre 2021, le Burkina Faso a fait la différence face au Djibouti, 2-0, avant d'enregistrer 3 nuls successifs. D'abord, le 12 novembre 2021, 1 partout face au Niger. Le 16 novembre 2021, face à l'Algérie, 2 partout. Et puis le 30 décembre 2021, contre la Mauritanie, 0-0. On va dire que les poulains de Kamou Malo se sont fait un bond pour le moral face à l'équipe du Gabon en s'imposant 3-0 sur un amical. Bon, voilà les derniers chiffres de ces deux formations qui, dans quelques instants, vont avoir l'honneur d'ouvrir cette CAN 2021. Soyez demandé, on a la composition des deux formations. Je vais rester avec vous encore, Olus Guy. Donnez-nous rapidement la composition de l'équipe du Cameroun. Il faut dire que d'abord le Cameroun va évoluer en 3-1-4-2, voilà, avec dans les buts Onana, et puis la défense sera assurée par Tolo, Ngade, et puis Ngone. Au poste de milieu défensif, on aura Aguissa, et puis en termes de milieu offensif, on aura Mouni Nga, voilà, et Koundé, suivi de Ngwet et Faye Collins. En attaque, on aura Toko, Ekambi et Aboubakar. Ce sont les deux attaquants pour cette équipe du Cameroun. Et puis du côté de Burkina Faso, on va évoluer en 4. On va finir avec le Cameroun. La composition du Cameroun. Pas de grosse surprise. Toko Ekambi et Vincent Aboubakar sur le front de l'attaque. Et puis derrière, le grand Ngade qui va assurer la défense. Ce que je vois surtout, c'est qu'ils imposent déjà le pressing qu'ils vont faire avec 6 joueurs pratiquement devant. Les 4, il y a Anguissa qui sera seulement en défenseur, milieu de terrain défensif.
Donc, il y a quelque chose à réfléchir sur ça, c'est-à-dire on sait que le Cameroun va aller chercher les Burkinabés très haut. D'accord. Ils sont chez eux et c'est un peu une logique. Maintenant, ils vont mettre la pression très tôt. Je pense qu'ils vont mettre la pression très tôt. Oui. L'avantage aussi, c'est que l'entraîneur, dans un match, peut changer plusieurs fois la tactique, parce qu'on ne peut pas 90 minutes souffrir sur un pressing. Ça, c'est impossible. Je ne connais aucune équipe au monde qui peut réussir ça. Très bien. Par contre, avoir des coupures à un moment donné, un peu se replier pour reprendre le souffle et surtout garder le jeu à maîtrise du jeu, là, c'est des choses que l'entraîneur doit penser. Begriago, rapidement, la composition camerounaise. Oui, c'est une composition qui amène de la densité au milieu du terrain. Donc, ça veut dire que nous avons donné un football de transition, presser l'adversaire, récupérer, jouer très vite. Mais surtout deux hommes de couloir, Moumi, Ngamaleu et surtout Faye, Collins, qui vont apporter de la vitesse, qui sont des pistons qui vont apporter de la vitesse, du dribble, mais surtout des centres pour alimenter Toko et Kambi et Vincent Oubaka, qui est un véritable renard de surface. Aulus Guy, les 11 entrants côté Burkina Faso. Et oui, à la différence du Cameroun, le Burkina Faso va plus axer son travail sur la défense. On va jouer la carte de la prudence avec Kaboré, Dayo, Yago, Malo en défense. Et puis dans la but, j'oubliais Hervé Kofi, bien évidemment. Et puis dans le travail défensif, du milieu défensif, on a placé la confiance en Guira et Touré. Les milieux sont bien sûr Traoré, Sangaré, Bayala et puis un seul attaquant, il s'agit de Tapsoba. Pendant qu'on a les images des vestiaires des deux équipes, on était avec les Camerounais, là on est avec les Burkinabés. Je vais demander un mot rapidement sur cette composition des étalons du Burkina Faso. Oui, je pense que c'est du classique en défense, avec une défense à 4 têtes, Kaboré à droite, Malo à gauche, et puis deux centraux, Dayo et Yago. Maintenant, au milieu du terrain, il y a deux bloqueurs, Guira et Touré. Et sur les côtés, on va retrouver Traoré et Bayala. En numéro 10, Sangaré, et puis une seule pointe, Tapsoba. Tapsoba, le formidable Tapsoba, ce garçon-là, il va peut-être être l'une des stars de la compétition. Martial Gourou, quand je regarde la composition des deux équipes, on a deux récupérateurs côté Burkina, Guira et Touré, et on a un récupérateur côté camerounais, Anguissa. Ça veut dire quoi exactement? Non, mais ça explique clairement ce que le coach Six a dit, c'est que ça donne l'ambition du Cameroun, c'est d'aller de l'avant, et naturellement, quand le Burkina a deux bloqueurs, ça veut dire qu'ils savent qu'ils seront envahis, donc il faut calmer les ardeurs des joueurs adverses. Donc je pense que logiquement tout va se jouer, parce que quand on sait que le Burkina a une défense centrale assez solide, ça veut dire que naturellement les Camerounais doivent passer sur les côtés. Très bien. Donc je pense que c'est ce que je vois. Didier Six, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire cette composition du Burkina Faso? Deux gros travailleurs, deux récupérateurs. Guira et Touré, deux poumons pour l'équipe. Ils savent très bien qu'ils vont se faire, qu'il va y avoir une pression par le public, par toute l'ambiance. Gestion, pour moi, gestion du match selon le temps. Peut-être une mi-temps qui dure 45 minutes, la gérer en deux fois 22-23 minutes pour pouvoir accéder à un résultat positif au bout de 25 minutes. C'est peut-être ça, mais je pense que les Burkinabés vont se regrouper défensivement. Mais les étalons, ils ont une seule pointe là, Tapsoba. Je remarque qu'ils ont une seule pointe, Tapsoba. Ce sera suffisant? Non, pas forcément, parce que quand tu vois, il y a Traoré, qui n'est pas véritablement un milieu défensif réellement, qui est un milieu offensif, qui sera en soutien de Tapsoba. Donc ce sera un faux 4-4-2, comme l'a dit, avec deux bloqueurs, parce qu'il faut supporter la pression camerounaise. Guira et Touré seront là pour supporter la pression camerounaise. Et puis après, dans ce pressing, dans la récupération du ballon, il faut alimenter rapidement et Bertrand et Tapsoba. Sans le demander, sur les compositions, là on a les deux équipes. On a là la configuration, une défense à 3 côté camerounais, mais avec certainement des joueurs dans le couloir, face à une défense à 4 classique du côté du Burkina Faso. Soit lui demander. Oui, effectivement, les Lions se présentent avec un 3-1-4-2. En face, les étalons, c'est un 4-2-3-1. Maintenant, tout va dépendre de l'animation. Il peut y avoir de la variété au niveau... Allez, soit lui demander, je suis obligé de vous interrompre. On va pour la publicité. Where and how we want. I need to ask you how we did it. Tell them we only know one way to do it. We don't wait for permission. We do it now. My name is Ayo Balogun, Wizkid, and I am made in Africa.
Bien, salut de Mali, retour en plateau. Dans quelques instants, on va aller au stade Omnisport d'Olymbe pour le match. Bon, on me fait dire que le match va commencer. Messieurs, allez, on croise les bras et on retourne du côté du Cameroun pour ce match Cameroun-Burkina Faso, match d'ouverture de la CAN 2021. On y va. Enjaille-toi devant tes matchs en direct avec les boissons Planète. Planète à partager en famille ou entre amis pour faire pétiller la planète.